Comment rester chrétien quand tout s'écroule? Partie 1. Quand la foi est éprouvée par l'effondrement bien-aimé, il y a des saisons dans la vie où l'on ne trébuche pas. On s'effondre, ce n'est pas une petite difficulté, ce n'est pas un simple retard, ce n'est pas une prière non exaucée de plus, c'est ce moment précis où tout ce qui te soutenait lâche en même temps, tu te lèves un matin et tu réalises que quelque chose s'est cassé à l'intérieur, tu pries encore mais sans force, tu lis la Bible, mais sans saveur tu dis « Seigneur », mais ta voix est lourde, et au fond de toi, une question que tu n'oses pas dire à haute voix. Comment rester chrétien quand tout s'écroule? Pas quand une chose va mal, mais quand tout va mal, quand ta vie ressemble à un champ de ruines, quand ton cœur est fatigué de tenir, quand ta foi n'est plus joyeuse mais simplement résistante. Ce message n'est pas pour ceux qui vont bien, il est pour ceux qui tiennent encore debout par habitude, mais qui sont déjà tombés à l'intérieur. L'effondrement n'est pas une anomalie spirituelle, il faut dire une vérité que beaucoup de chrétiens n'ont jamais entendue clairement. L'effondrement fait partie du chemin chrétien, on t'a peut-être appris que si tu pries assez, tout ira bien, si tu crois assez fort, rien ne s'écroulera, si tu es fidèle, tu seras épargné, mais la Bible ne raconte pas cette histoire-là. La Bible raconte l'histoire d'hommes et de femmes, appelés par Dieu, aimés par Dieu, choisis par Dieu, et pourtant brisés à un moment précis de leur marche. Job ne s'est pas effondré parce qu'il était infidèle, il s'est effondré alors qu'il était intègre. David ne s'est pas effondré parce qu'il avait abandonné Dieu, il s'est effondré alors qu'il cherchait Dieu. Jérémie ne s'est pas effondré parce qu'il était rebelle, il s'est effondré parce qu'il obéissait. L'effondrement n'est pas toujours un avertissement-il est parfois un passage de. Le jour où tu réalises que tes forces ne suffisent plus, il y a un instant très précis dans l'effondrement, un instant que tous ceux qui sont passés par là reconnaissent, c'est le moment où tu comprends que ta motivation ne suffit plus, ta discipline spirituelle ne suffit plus, ta connaissance biblique ne suffit plus, tu fais encore les mêmes choses, mais elles ne portent plus la même force, tu jeûnes, mais tu es vide, tu pries, mais tu es sec, tu adores, mais tu es lourd. Et tu te demandes, en silence, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? La vérité est douloureuse mais libératrice. Ce n'est pas toi qui es cassé, ce sont tes appuis qui étaient limités. 3. Quand ce qui soutenait ta foi disparaît parfois, notre foi repose sur des piliers invisibles. Une stabilité financière, une relation rassurante, une reconnaissance dans l'Église, un ministère qui fonctionne, et sans nous en rendre compte, ces choses deviennent des béquilles spirituelles. Dieu n'est pas absent, mais il n'est plus central. Alors quand ces piliers tombent, la foi vacille brutalement, non pas parce que Dieu s'en va, mais parce que tout ce qui n'était pas Dieu s'écroule. Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Hébreux 12h27. Ce verset n'est pas une menace, c'est une révélation. Dieu ne détruit pas pour humilier, il enlève pour révéler ce qui demeure. 4. Rester chrétien quand on n'a plus envie de faire semblant, il y a une fatigue très particulière dans l'effondrement. Ce n'est pas la fatigue du corps, c'est la fatigue de l'âme, la fatigue de devoir expliquer que ça va, devoir prier avec les autres, devoir sourire spirituellement, alors que tout en toi crie le contraire, et c'est là que beaucoup abandonnent, non pas parce qu'ils ne croient plus en Dieu, mais parce qu'ils ne savent plus comment être vrai devant lui. Rester chrétien, ce n'est pas continuer à jouer un rôle, c'est oser rester authentique dans la ruine. 5. Dieu ne te demande pas d'être fort dans l'effondrement, écoute ceci très attentivement. Dieu ne te demande pas d'être fort quand tout s'écroule, il te demande d'être présent, présent avec ta fatigue, présent avec tes questions, présent avec tes larmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, pas. Vous tous qui avez réussi, pas. Vous tous qui avez compris, mais. Vous tous qui êtes épuisés. Prière courte. Seigneur, je viens à toi sans force, sans masque, sans réponse, apprends-moi. À rester même quand tout s'écroule. Au nom de Jésus. Amen. La solitude intérieure et le silence qui fait peur. 6. La solitude spirituelle. Quand tout s'écroule, il y a une solitude très particulière que peu de gens comprennent. Ce n'est pas la solitude physique, ce n'est pas l'absence de personnes autour de toi, c'est la solitude intérieure. Tu peux être entouré, tu peux recevoir des messages, tu peux entendre des prières pour toi, mais à l'intérieur, tu te sens seul face à Dieu, tu as l'impression que personne ne peut vraiment comprendre. Personne ne sait quoi dire, personne ne peut porter ce que tu portes, et cette solitude devient encore plus lourde quand elle touche ta relation avec Dieu. Tu pries, mais tu as l'impression de parler dans le vide. 7. Quand Dieu se tait au moment où tu aurais le plus besoin de lui, l'un des aspects les plus douloureux de l'effondrement, ce n'est pas la perte, ce n'est pas la souffrance, ce n'est même pas la peur, c'est le silence de Dieu. Tu pries comme avant, tu cries parfois plus fort, mais tu n'entends rien, pas de réponse claire, pas de direction précise, pas de consolation immédiate, et une pensée dangereuse commence à s'installer. Et si Dieu s'était éloigné? Mais la Bible montre que le silence de Dieu n'est pas synonyme d'absence. Job a crié,
Et Dieu est resté silencieux longtemps, David a supplié, et Dieu n'a pas répondu, tout de suite. Jésus lui-même a crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si Jésus a traversé le silence, alors ton silence n'est pas un signe de rejet 8. Le silence de Dieu révèle ce que tu attends vraiment de lui. Dans les saisons normales, nous aimons Dieu pour ses bénédictions, ses réponses, ses interventions, mais dans l'effondrement, le silence révèle une question plus profonde. Est-ce que j'aime Dieu pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il est ? Le silence de Dieu ne détruit pas la foi, il la purifie, il enlève les motivations superficielles, il confronte les attentes cachées s'il met à nu la relation neuve. La peur secrète, et si je n'y arrivais plus ? Beaucoup de chrétiens ne quittent pas la foi volontairement, ils s'épuisent progressivement, ils continuent. Par habitude, par peur, par pression, mais au fond d'eux, une peur grandit. Et si je n'arrivais plus à tenir ? Tenir moralement, tenir spirituellement, tenir émotionnellement, cette peur n'est pas un manque de foi, c'est un signe de fatigue profonde, et Dieu ne méprise jamais la fatigue 10. Rester chrétien quand on n'a plus de réponse, il y a une foi qui repose sur des réponses, et une foi qui repose sur une relation. Dans l'effondrement, les réponses disparaissent souvent, mais la relation peut demeurer. Rester chrétien, ce n'est pas comprendre pourquoi. Expliquer ce qui arrive, c'est continuer à dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je reste », c'est une foi silencieuse, une foi dépouillée, une foi nue, et cette foi-là est précieuse aux yeux de Dieu. 11. Dieu est plus proche que tu ne le ressens, les émotions sont puissantes, mais elles ne sont pas des preuves, tu peux ne rien ressentir, et être profondément tenu par Dieu. Je suis avec vous tous les jours, pas seulement les jours heureux, pas seulement les jours forts, tous les jours. Même ceux qui s'écroulent. Prière courte. Seigneur, quand ton silence me fait peur, rappelle-moi que tu es encore là, apprends-moi à te faire confiance, même sans réponse, au nom de Jésus, Amen.